À un moment, quand on a commencé à voir, qu'on n'est pas victime, il faut aller là-dedans à fond, quoi. Et les résistances sont ça. Donc, en surface, t'as Julia qui me dit « Ouais, mais non !» Enfin, qui me dit « Victime, victime, victime !» Mais en profondeur, t'étais en train de me dire autre chose. T'étais en train de me dire « Laurent, s'il te plaît, assomme-moi, s'il te plaît, assomme-moi. Je veux la paix et la liberté que j'ai déjà goûtée. » La paix et la liberté, tu l'as goûtée parce que t'as accepté même une petite graine comme ça que t'étais responsable de tout. Responsable de tout, c'est-à-dire quoi? Responsable de ne pas vouloir être heureuse. Et tu t'es attrapé. Quand tu as attrapé ça shake the foundation big time, quoi. Tu vas dans les profondeurs et t'envoies de la dynamite dans les profondeurs, de lumière. C'est-à-dire de conscience dans l'inconscience. Et le truc en plus, c'est... Et l'immeuble s'écroule, en général. Vouloir aller chercher ça, la victime dans l'enfance. Ah oui, après on va dans l'enfance, on va dans n'importe quoi. On va aller chercher la victime, la petite fille, c'est pas de ma faute. C'est voir comment ça marche, c'est magnifique. C'est dingue. Mais même ça, on peut voir comment ça marche. Moi, j'adore voir comment ça marche. Je donne une impulsion de désir dont je ne suis pas conscient. Et après, le monde, il est là pourquoi? Pour me prouver que j'ai raison, quoi. Pour aller chercher les preuves. Le monde est un miroir de preuves. Quand je décide d'être victime, mais tout marche. Les dernières des choses qui vont marcher après, c'est enfant. Mais pourquoi est-ce que d'après toi, l'idée... J'en ai vu qu'il n'y a personne dans les corps. Mais pourquoi est-ce que l'idée enfant arrive? Elle vient avec un but, cette idée. Tout vient avec un but. L'idée enfant arrive, c'est une mémoire enfant qui arrive. Mais il pourrait y avoir New York qui arrive. Non, il y a enfant qui arrive. Il faut se demander pourquoi ce genre de choses arrivent. Il y a 1 milliard de pensées possibles. La pensée enfant arrive. Ah, mais penser comme ça, c'est génial. Là, je vous invite tous à penser comme ça. À ouvrir tout un pan de votre expérience, de dire qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça vient ça? Ça vient parce que ça vient avec un objectif ou un autre. L'objectif choisi, c'est victime. La pensée enfant, c'est magnifique comme symbole. C'est que des symboles ici. Mais les symboles ont un but. Tu joues au jeu du symbole. Et tu joues avec 2 buts. Et tu vas voir, il y a un sélectionneur de mémoire en toi. Il y en a 2. Pourquoi est-ce que je pense à ça maintenant? C'est des mémoires qui arrivent. Pourquoi cette mémoire arrive maintenant? En tant que petite personne, pensante, agissante, machin, il n'y en a pas. Tu vois très bien que la personne n'a le choix de rien. C'est pas au niveau de la personne, ça se choisit. C'est au niveau de l'écriture du script que ça se choisit. Mais l'écriture du script suit 2 intentions, qu'on a vu grâce à Philippe. Suit 2 intentions. Quand je choisis victime, je vais demander au sélectionneur victime de sélectionner les mémoires. Et je vais avoir les blocs comme une fleur. Enfant, lui, à cause de lui, à cause de là. Ça nous montre bien que si on y va simplement avec la pensée, on est déjà dans un monde qui est déjà écrit, dans un monde des faits. On peut arriver à rien comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est magnifique de voir ça comme ça. Mais tu ne peux pas voir un mécanisme, un vieux mécanisme comme ça sans y mettre victime. Je ne comprends pas. Ça peut être quelque chose de neutre. On peut voir qu'il y a eu de la souffrance en tant qu'enfant parce qu'il y a eu quelque chose, oui. Mais tu peux ne pas victime. Bien sûr. C'est vraiment un mécanisme. Oui, tu vas pouvoir voir. On est tout le temps. Ce qui monte arrive en général avec un objectif ou un autre. Après, nous on peut descendre dans cet objectif, mais c'est vibratoire, c'est pas mental, c'est pas du tout mental, c'est vibratoire. Je sens de quelle source ça vient. Mais tu as raison de me dire que j'ai toujours le choix en surface d'interpréter comme je veux. Et ce qui est arrivé avec apparemment un truc pas génial, je peux juste le voir. C'est pour ça que l'enseignement des objectifs est magnifique, parce que je suis dans la puissance même, je suis dans le volcan. Donc je vois le truc arriver, mais juste l'intention, c'est très très fort ce que je suis en train de vous dire, j'espère que vous... Je ne sais pas si j'arrive à bien le communiquer, mais comme quand on parlait avec Philippe tout à l'heure, quand j'arrive à dénoter que derrière toute expérience de lumière violette, de lumière verte, de lumière marron, grise, noire, il y a la pure lumière blanche, ça y est, je suis descendu et les choses perdent complètement de leur importance en soi. Pareil avec les objectifs. Quand je suis juste au courant maintenant
d'une guidance vibratoire, parce que je me suis ouvert à la possibilité qu'il n'y a que deux objectifs, dans mon inconscient, comme je l'ai appelé. Je l'ai appelé parce que c'est moi qui ai fait l'inconscient dans l'objectif de ne pas voir. Inconscient, c'est-à-dire non-conscience. Et vous avez remarqué que plus on s'éveille spirituellement, moins on est inconscient. Ça veut dire que plus on enraye la volonté d'être inconscient, la volonté d'être inconscient, la décision de ne pas voir. C'est pas anodin du tout ces histoires. Mais plus je m'ouvre à cette possibilité, plus mes moyens de faire face aux résistances sont faciles. Parce que là, je vais au juice. Et donc, j'ai toujours le choix de perception tel que je le désire. Donc même si un truc arrive, forcément une émotion un peu négative, ou un truc de victime, ou de coupable, ou de ce que tu veux, c'est la même idée, je l'accepte tel qu'il est. Je ne vais pas lutter contre ce qui se passe, ça c'est évident, ça on a tous appris ça. Quoi. Qu'il y ait une émotion, je ne vais pas lutter contre elle, parce que c'est remettre de l'huile sur le feu. Donc je la permets, quoi. Je la vis complètement. D'ailleurs en la vivant, je commence à changer quoi, ma perception. Je commence à passer d'une perception de jugement à une perception d'acceptation. Et plus je suis dans l'acceptation, plus effectivement tu vois que tout est neutre. Parce que tu t'en fous en fait. Tu donnes plus de valeur à une chose plus que la rose, le bébé qui pleure, ok, c'est bon, c'est des perceptions. Ça peut en mettre la psychothérapie du jugement. Ah, complètement, mais à partir d'en bas, de vraiment de la cause. On parle de psychothérapie, mais j'en ai déjà parlé avec Julia, je me rappelle, j'en ai parlé dans une vidéo, je l'avais coupé. Mais toujours ce même cours en miracle, c'est génial le cours en miracle. Parce que ça et les enseignements de l'esprit qui arrivent, dans la vie, elle est là. Je sais pas si elle nous voit, Lali, ici. Bah, si elle a éteint sa caméra. Elle a éteint sa caméra. Ah, d'accord. Oui, Oui, Lali est en train de faire une petite mise en page du bouquin qui est fini. Le bouquin qui est fini. Voilà, je sais que vous deux, là, vous l'attendez. Ouais. Il est magnifique. Sur un site Ouais, mais ça serait bien de le publier, quoi. Et de le vendre, ça nous fait un peu de thunes. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi j'ai dit ça? Oui, parce que le cours est passé par Hélène Schucman, qui était psychothérapeute. Et donc, new-yorkaise, juive new-yorkaise. Et les premiers candidats, le premier public du cours en miracle, c'était des psychothérapeutes. Donc, ils ont commencé à s'imprégner des principes révolutionnaires du cours. Ce que je vous dis là, c'est révolutionnaire, c'est-à-dire, quoi? Ça vient des objectifs, tout est ma décision, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est révolutionnaire. Révolutionnaire, ça veut dire c'est 360 degrés, c'est on tourne, c'est 180 en fait. Mais c'est une vraie révolution. C'est une révolution qui se passe dans nos esprits là. De revenir à la cause plutôt que de rester sur les effets. Et les thérapeutes voulaient un truc un peu plus précis sur la pratique de la psychothérapie maintenant, parce qu'ils étaient tous psychothérapeutes. Donc assez poussé sur les histoires de l'esprit, assez intelligent, quick, machin, et alors la psychothérapie, comment ça se passe? Je sens que ça a à voir avec, comme de questions. Et il y a eu un petit fascicule qui est sorti. Aujourd'hui, si on achète le cours en miracle, c'est automatiquement dans les annexes. Un petit fascicule est sorti qui s'appelle Psychothérapie, qui s'adressait donc aux psychothérapeutes. C'est un petit fascicule de une trentaine, une quarantaine de pages, qui reprend les principes du cours, mais spécialement pour les psychothérapeutes. Et je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais il y a quelques phrases dont je me rappelle qui sont énormes, quoi. La première, c'est la toute première phrase de l'intro, c'est « Toute thérapie est psychothérapie ». Il n'y a pas d'autre thérapie que la psychothérapie. Mais de là où il se place au niveau de la cause. Et il voit que toutes les causes sont des idées dans un esprit. Et les idées, c'est de la psychothérapie. Mais ce n'est pas une psychothérapie pour une petite personne. C'est psychothérapie parce qu'il n'y a pas de petite personne. Quand je crois que je suis une petite personne, c'est que je suis en train de décider de créer autre chose que moi-même. Mais je ne le vois pas. Je me prends pour la petite personne, je suis complètement victime de cette histoire. Je suis né, je vais mourir, je suis moi, puis je décide, j'ai mon pouvoir, j'ai mon truc. Je ne sais pas du tout que 3 pensées auparavant, il y a une décision de ma part. De ma part, c'est tout le temps de ma part. De vouloir être autre chose que je suis, de le mettre en place et de l'oublier. Et 3 pensées plus tard, ça va très vite, hein. Et 3 pensées plus tard, j'ai créé un inconscient derrière moi, c'est pas de ma faute, j'oublie et je suis comme une fleur ici. Bonjour, ça va et toi? Bah super, ouais, moi je suis dans un corps et toi? Bah moi aussi. Et la seule thérapie est de la psychothérapie, parce que c'est une thérapie d'idées, et les forces qui sont à l'œuvre sont des désirs.
les tiens. Donc ça, c'est une des phrases. Et sur les 30 ou 40 pages de fascicule, il ne parle pas une seule fois. Dans la pratique du psychothérapeute, il ne parle pas une seule fois du patient. Pas une fois, il parle du patient. Sauf qu'il le dit une fois. Tu as remarqué que je ne parle pas une seule fois du patient. Parce qu'il ne s'agit pas du patient. Il ne s'agit jamais du patient. Il n'y a pas de patient. Il n'y a que ton désir de voir un patient. Et la seule chose sur laquelle on va travailler, c'est ton désir de voir un patient. Mais quand je vois que c'est moi qui tiens à voir un patient à l'extérieur de moi, j'ai les clés de la guérison. Laquelle? J'en veux plus. Parce que ça, c'est pas l'amour, ça, c'est la guerre. Je deviens ça et je crée ça. Je crée la distance, le temps et l'altérité. Et moi, j'ai ma petite vie, mon petit esprit séparé de lui, et je veux bien l'aider. Il me paye pour ça, je veux bien l'aider. Il a dit, si c'est comme ça, il n'y a pas une seule guérison possible. Vous allez pouvoir faire de la magie dans le monde des effets, quoi. Et parler du passé, du futur, etc. Il va rien se passer, quoi, en fait. Tu vas simplement changer la place des meubles dans une maison qui prend feu. Une belle image. C'est tout ce qui va se passer. Si tu veux vraiment éteindre le feu, regarde qu'il n'y a pas de patient. Comment? En regardant que tu désires qu'il y en ait un. Et quand tu vois ça, tu ne te juges pas. Et en général, je ne me juge pas quand je vois ça. Les jugements vont rabouler grave derrière. Mais à l'instant où tu as vu ça, il n'y avait pas de jugement. Parce que là, tu étais en pleine conscience. C'est-à-dire en absence d'inconscience. Et toute la thérapie à avoir avec ça, qu'est-ce que tu vois? Il ne s'agit que de voir. Il ne s'agit que de voir et de désir de voir ce que tu vois. Tu fais des images et tu crois qu'elles sont réelles. Et tu appelles ça voir même. Enfin bon, je veux bien rentrer dans le cours, mais on parle de la même chose. Il ne s'agit pas de quoi que ce soit à l'extérieur de moi. S'il y a quoi que ce soit à l'extérieur de moi, c'est que j'ai décidé de créer un extérieur. Pourquoi? Parce que je veux être seul, je veux pas être moi-même. Tu dis, mais c'est débile. Oui, c'est débile. Et c'est là la guérison. Oui, c'est débile, alors arrête. Mais c'est débile. Oui, alors arrête. Wake up. Réveille-toi, c'est débile de mettre quelqu'un à l'extérieur de toi, c'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est te reconnaître dans un patient en sachant que c'est pas un patient, en sachant que c'est Dieu en personne devant toi. Parce que si tu vois ça en lui, tu vas le voir en toi. Et vous allez voir, vous n'avez jamais été séparés et qu'il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Tout ça, c'est une grande imagination fertile. Mais tu ne pourras pas changer si tu ne prends pas les responsabilités du truc. C'est le jeu de Dieu. Mais c'est pareil. Ça a répondu à ta question? Je ne me rappelle plus si. Je n'ai pas tout compris. Je sais pas. Ça va? C'était pas. C'est intéressant ce que je viens de dire. Je trouve ça génial. Je trouve ça énorme. Quoi. Je trouve ça énorme. Ça va très loin. Ça va très très loin. Mais ce que je vous invite à faire par les micro-pratiques, par tout ce qu'on fait, par nos réunions et tout, c'est réaliser que quelque chose qui paraît absolument énorme ici, je suis responsable de ça, c'est possible de le voir. Et plus vous allez le voir, plus vous allez voir la joie ancrée. Mais c'est ça que je veux tout le temps. Et plus je le veux tout le temps, plus je vais le faire. Et là, on commence à faire une boule, une force motrice inverse. La force motrice qui est à l'œuvre ici, c'est jugement, culpabilité, déni. Je veux pas voir. Jugement, peur, déni. Jugement, peur, déni. Et on continue à faire ça. Moi, ce que je vous propose, c'est de retourner 4 pensées en arrière. Retournez 4 pensées en arrière avec votre propre décision d'avoir 4 pensées et la décision d'oublier. Et de là est né un inconscient. On peut dire tout à l'heure, c'est se connaître ou pas se connaître. Ça peut s'appeler également voir ou ne pas voir. Là est la question. Si j'arrive à retracer le deuxième message du cours, enfin le message principal c'est il n'y a pas de monde, mais l'autre c'est les idées quittent pas leur source. On parle que de ça ici. Les idées quittent pas leur source, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière toutes mes perceptions, qui ne sont pas anodines, se cache un objectif ou un autre. Et cet objectif c'est voir ou pas voir. Donc il va y avoir des expériences de volonté de voir qui vont se traduire par de la joie, de la paix, de l'unité, de l'amour,
de l'amour qui dépasse tout entendement, parce qu'il est avant tous les entendements possibles. Il est ce qui est dans l'être, mais en plus de ça, quelle joie dans la dynamique, quoi. Oh, là, je vais retourner la cause du monde. Et ce que j'ai fait, c'est-à-dire te mettre à l'écart de moi, je vais le défaire par ma bonne volonté. Et là, c'est l'extase. Parce que je vais vivre le but inverse du monde. C'est-à-dire, je vais me reconnaître en chacun. Je vais avoir une vie méga fluide. C'est un rêve. Mais à la place que ce soit un cauchemar, ça va être un rêve Enfin, c'est une autre réalité. heureux. C'est une autre réalité. C'est une autre parallèle réalité. C'est je télécharge une réalité parallèle. C'est-à-dire, je vais créer une nouvelle réalité avec ce que je vois maintenant. Exact. On va créer un paradis. Mais c'est incroyable. C'est mieux que ça. Mieux que ça. C'est magnifique ce que tu dis. Là, tu comprends la cause et l'effet. C'est-à-dire que si maintenant je vois, ce qui va arriver dans un apparent futur, mais ça ne sert à rien de nier le futur et le passé, parce que c'est l'expérience que nous avons, même s'il n'y en a pas. Il n'y a que maintenant. Mais il y a des expériences qui changent. Ce que vient de nous dire Marie, c'est je vois, je décide de voir et je vois, et je vois, et je vois. Je demande moins à ne pas voir, à ne pas voir, à ne pas voir. Donc mon futur va s'illuminer de mon choix présent, de voir, voir, voir. Et là on commence à voir comment est-ce qu'on peut faire changer l'histoire. Il y a quelque chose de merveilleux dans ces histoires de je vais changer ma réalité. On parlait de potentiel tout à l'heure. Tous les potentiels sont là. Ils sont tous là. Quand? Maintenant. Où? Ici. Je ne les vois pas parce que j'ai choisi de ne pas les voir. Mais ils sont tous là. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on rentre dans quelque chose de magnifique. On rentre dans le fait qu'il n'y a pas de temps. Pourquoi? Ben oui, c'est interstellaire. On rentre dans le fait que ma vie amoureuse, éveillée, me rappelant totalement de ce que je suis, sans aucune inconscience, mais en pleine exploration de ce que j'aime appeler l'éclosion permanente de la rose, c'est-à-dire plus de joie, plus de partage, plus de joie, plus d'amour, cette réalité-là, elle existe maintenant. Si j'en fais pas l'expérience, c'est que j'ai choisi autre chose comme réalité. Toutes les réalités sont là. Elles sont toutes là en potentiel. Qu'est-ce que je choisis? Là, j'ai choisi cette réalité-là. Dès que je fais un changement de choix, un changement de désir, un changement d'intention, je commence à demander à de nouvelles réalités vibratoires de venir. C'est comme ça que j'attire ma réalité. Je n'attire pas une réalité dans le temps et je n'attire pas des gens. À chaque instant, je change toute la perception. Je ne guéris pas mon corps quand je guéris mon corps. Je guéris tout. Je guéris la tour Eiffel, je guéris les gens, je guéris ma maison. Parce que tout est perception. C'est des tranches de rêve, c'est des tranches de vie comme ça. Plaf, voilà une réalité. Plaf, en voilà une deuxième. Plaf, en voilà une troisième. Là, ça va loin. Il faudrait qu'on parle de ça longtemps, mais ça a juste ouvert. J'ai vu en plus de ça, en fait, on est bien lié avec Bentigno, quand Bentigno a parlé l'avant-dernière fois de réalité parallèle. Puis ça s'intègre. Voir ça comme ça, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité. La continuité est une croyance. Outre mesure, quoi. On est la puissance, mais il n'y en a pas d'autre. Mais pour ceux qui veulent enrayer la culpabilité, c'est un rêve. C'est une puissance d'imaginer des images. Une puissance d'imagination et de précipiter ces images pour en faire des expériences. La réalité n'a jamais été touchée, n'a jamais été affectée. Et on peut pas. La réalité, c'est l'être. Hors du temps. Lui, on ne peut pas rêver de quoi que ce soit de lui, parce que lui, il est. Et c'est toi. Mais comment. Non, lui. Non, c'est lui. Regarde, j'ai mis Marie et Jésus. L'homme et la femme.